Salut les amis et bienvenue à l'heure du conte à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi cette histoire pour vous. Lulu, la lapine qui habitait deux maisons. C'est une histoire écrite et illustrée par Cara Karamina, parue aux éditions Lapin Malin. Es-tu prêt à découvrir cette histoire? Oui? Alors ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles. C'est parti! Lulu, la lapine qui habitait deux maisons. Voici l'histoire d'une lapine aux longues oreilles, qui s'appelle Lulu. Mais avant de commencer à lire, il y a certaines choses importantes que tu dois savoir sur cette lapine. Ses animaux préférés sont les oiseaux. L'oiseau qu'elle préfère est l'hirondelle. Son passe-temps favori, c'est l'ornithologie. C'est un mot compliqué qui veut dire observer et étudier les oiseaux. Son trésor le plus précieux est sa paire de jumelles. Grâce à elle, elle parvient à bien voir les oiseaux qui sont loin. Ce qu'elle déteste le plus, c'est de devoir vivre dans deux maisons. Je sais que tu as hâte que l'histoire commence, mais je dois d'abord te donner des précisions sur l'endroit où vivent les lapins. Certains lapins habitent sous terre. D'autres préfèrent s'installer dans un condo de luxe. Et d'autres, encore, passent toute leur vie à voyager. Dans la plupart des familles de lapins, tout le monde habite dans une seule maison. Mais parfois, les parents préfèrent avoir chacun son propre logement. Et c'est justement le cas des parents de Lulu. Son papa a sa maison bien à lui et sa maman à la sienne. Cela signifie que Lulu habite dans deux maisons distinctes. C'est un mot pour dire qu'une chose est séparée d'une autre. Elles sont situées dans deux quartiers différents. Elle vit une semaine chez son papa, puis une semaine chez sa maman. Mais Lulu n'aime pas vraiment tout ce voyagement, car elle oublie toujours quelque chose chez l'un ou l'autre. Comme la fois où elle a oublié son livre préféré chez papa. S'endormir chez maman cette nuit-là n'a pas été de tout repos. Ou bien, la fois où elle a oublié ses jumelles chez sa maman. Elle n'a pas pu observer les hirondelles autour de la maison de son papa. Le fait d'avoir deux maisons affecte aussi sa vie scolaire. Un dimanche, alors qu'elle préparait sa valise pour sa semaine chez maman, Lulu a oublié ses chaussures de sport. À son cours de gym du mercredi, elle a dû rester assise pendant que tous les autres lapins jouaient à saute-carotte en la regardant bizarrement. Tous les mois, dans la classe de Madame Tournesol, les élèves doivent faire une recherche et un exposé devant le groupe. Ce mois-ci, chacun est invité à présenter son animal préféré. Tout le monde est très excité et particulièrement notre amie Lulu. Je suppose que tu sais de quoi elle parlera quand son tour viendra, non? Bien sûr que tu le sais. Lulu fera sa recherche sur l'hirondelle, son oiseau préféré. Après avoir fait toutes ses recherches et écrit son texte, Lulu passe la semaine entière à travailler sur sa présentation. Cette semaine, Lulu est chez sa maman. La maman de Lulu adore aider sa fille dans ses projets scolaires et elle possède tout le matériel dont celle-ci a besoin pour faire un beau travail. En plus, c'est toujours très amusant. Le matin de la présentation, Lulu est de retour chez son papa. Elle est si excitée par son projet de recherche qu'elle en parle à son papa durant tout le déjeuner. Quand Lulu arrive dans sa classe, elle voit que tous les élèves sont prêts pour leur exposé. Le premier à passer est Ernest et son animal préféré est l'ours polaire. Wow! Il a même apporté des photos de voyage de son grand-père au pôle Nord. Vient ensuite le tour de Pauline, dont l'animal préféré est la girafe. Elle aime particulièrement son long cou, qui touche presque les nuages. Sa présentation est remplie de très beaux dessins qu'elle a fait elle-même. Tout le monde est abasourdi. Ça, c'est un grand mot qui veut dire qu'on est très impressionné. Tout le monde est très impressionné par son talent. Arrive enfin Théodore avec son exposé sur le chat. Il explique à la classe que le chat arrive à voir dans l'obscurité. Théodore dit qu'il aimerait beaucoup avoir ce talent lui-même, car il a peur du noir. C'est maintenant au tour de Lulu. Elle se lève, mais se rend compte que quelque chose ne va pas du tout. En préparant sa valise pour aller passer la semaine chez son père, Lulu a oublié son projet. Oh, quel fiasco! C'est un mot d'adulte qui signifie un grand échec. Après tout ce travail, voilà que Lulu ne peut pas faire sa présentation. Elle est si déçue et gênée de se trouver debout devant toute la classe, les mains vides.
Pendant l'heure du dîner, Madame Tournesol demande à Lulu de rester avec elle pour discuter. « Est-ce que tout va bien, Lulu? J'ai remarqué qu'il te manque souvent certains effets scolaires dernièrement, » dit-elle d'un air inquiet. Lulu ne sait pas quoi répondre. Elle déteste oublier des choses, mais puisqu'elle change si souvent de maison, c'est difficile de penser à tout ce dont elle aura besoin pour une semaine complète. Madame Tournesol lui assure qu'elle pourra reprendre sa présentation plus tard. Mais Lulu est triste quand même. Elle sort de la classe pour aller dîner, découragée. Soudain, elle entend un groupe de lapins qui chuchotent dans son dos. « Pfff, je suis certaine qu'elle n'a même pas d'animal préféré, » dit l'un d'eux en la dévisageant. « Ah, ou peut-être qu'elle a menti en prétextant avoir oublié son exposé à la maison. Qui sait, elle ne l'a peut-être même pas préparé. » Lulu fait semblant de ne pas les entendre et continue son chemin bien confuse. Une fois arrivée chez son papa, Lulu s'arrête un instant pour observer les hirondelles qui volent autour d'elle. À sa grande surprise, elle remarque un nid juste au-dessous du balcon. Lulu se dit qu'elle aimerait tant pouvoir vivre dans une seule maison, elle aussi, comme les hirondelles. En entrant dans la maison, Lulu trouve ses deux parents qui l'attendent dans la cuisine. Elle ignore que Madame Tournesol les a appelés pour leur expliquer ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. Tout à coup, Lulu se met à pleurer. Elle avoue à ses parents à quel point elle se sent frustrée. Ça, c'est un mot important qui signifie que tu ressens beaucoup de colère. Elle leur révèle qu'elle oublie tout le temps ses affaires et qu'elle déteste vivre dans deux maisons. « Je voudrais n'avoir qu'une seule maison comme avant et comme les hirondelles », explose-t-elle. « Ma chérie, c'est certain que la situation n'est pas facile, » dit son papa, en l'asseyant sur ses genoux. « Mais regarde le bon côté des choses. Avoir deux maisons, c'est avoir deux endroits pour jouer, pour recevoir tes amis ou pour être aimé. »« Papa et moi, nous t'aimons tous les deux très fort, Lulu, » dit sa maman en lui caressant les cheveux. En fait, les hirondelles aussi ont deux maisons. Chaque année, elles quittent leur nid quand l'hiver arrive. Tu te rappelles? C'est parce qu'elles déménagent pour quelques mois vers leur deuxième nid, dans le sud. C'est vrai, Lulu se souvient d'avoir lu ça dans un livre. Elle se sent tout d'un coup beaucoup mieux. Si les hirondelles arrivent à vivre dans deux endroits, alors elle aussi, elle peut le faire. Lulu accepte donc de continuer à vivre dans deux maisons différentes, tout comme le font les hirondelles. Ses parents ont raison. Avoir deux maisons, ça lui donne 2 fois plus d'amour, de plaisir et même de cadeaux. De retour à l'école, Lulu présente finalement son animal préféré devant la classe. Elle explique fièrement à ses amis que, comme elle, les hirondelles vivent la moitié du temps dans une maison et l'autre moitié dans une autre. Dans les jours suivants, les parents de Lulu prennent une grande décision pour rendre la vie de leur fille un peu plus facile. Ils emménagent dans des logements beaucoup plus proches l'un de l'autre, tout près de l'école de Lulu. Maintenant, Lulu n'a plus à faire un si long trajet quand il lui arrive d'oublier ses choses. Si toi aussi, tu vis dans deux maisons comme Lulu, rappelle-toi la chance que tu as de pouvoir faire comme les hirondelles et de recevoir 2 fois plus d'amour. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette très belle histoire de Lulu, la lapine qui habitait deux maisons. Je te souhaite une très belle journée remplie de soleil et je te dis à très bientôt pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!